Bienvenue à notre émission Espace Jeune, une émission d'information, d'orientation, un espace de débat où nous avons la possibilité de réfléchir ensemble sur des sujets palpitants d'intérêt, des sujets qui nous poussent à réfléchir sur notre identité en tant que chrétiens, des sujets qui nous invitent à revoir aussi nos perspectives en tant que chrétiens. Ce soir, nous avons le privilège d'être ensemble avec une équipe de jeunes pour considérer un sujet important. Dans un monde changeant, dans un monde où tout change constamment, où probablement ce qui est beaucoup plus stable dans ce monde, c'est le changement. Ça qui est considéré comme normal en 1900, n'est qu'à considérer comme anormal en 2000. Ça qui est considéré comme anormal en 90, on doit considérer comme normal en 2000. Donc nous sommes dans un monde en pleine mutation. Par rapport à tous ces changements, la question serait: les valeurs morales sont-elles démodées? Doivent-elles adapter? Elles doivent adapter? Ou bien sont-elles pérennes? D'où le sujet, valeurs morales démodées, adaptées ou pérennes. C'est ce sujet que nous allons considérer ensemble avec une équipe de panélistes. Et nous avons avec nous Mélinda Jean-Noël, qui se passe de présentation, qui vient sur le plateau déjà, et c'est l'unique fille dans le temps et toutes mes ceux sur le plateau, qui a le privilège pour considérer ce sujet ça, à qui nous disons bienvenue à notre émission Espace Jeune. Bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. C'est un plaisir pour moi de me retrouver à nouveau sur ce plateau. Merci Mélinda, c'est aussi pour nous un plaisir de vous avoir avec nous. Et nous avons avec nous Mike, à qui nous disons bienvenue, c'est un nouveau venu. Il aura le privilège de vous entretenir, ou bien il aura le privilège de partager ses réflexions, à qui nous disons bienvenue Mike. Bonsoir Pasteur Alex, bonsoir aux autres panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent à ce moment. Donc, je réponds au nom de Don Mike Jefferson Jean-Claude. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir pour discuter du sujet. Et nous allons parler de plusieurs choses et nous allons apporter beaucoup de choses qui peuvent être contradictoires ou non. Donc, merci pour ce privilège. Merci Mike, c'est un plaisir pour nous gagner sur le plateau. Nous avons avec nous Danley Bégin, chef astronomie, passé de présentation et qui est avec nous. Et c'est un dirigeant qui travaille aussi avec les jeunes et qui gagne un pile pour le partager avec nous à Soya, à qui nous disons bienvenue sur cette plateforme. Bonsoir Paf, bonsoir Mélinda, bonsoir Mike, bonsoir tout le monde qui a regardé nous, côté OIA. Et nous sommes sûrs que nous passons un bon moment avec notre émission. Très bien, très bien. Valeur morale, démodée, adaptée ou pérenne? Quel est le sujet de ce soir? Certainement, pendant le live là, on a posé des questions. Tout le monde qui est d'accord valeur morale, yo démodé, ou a écrit, sous d'accord, faut qu'il adapté. Tu peux écrire sous d'accord que valeur morale est pérenne. Vos opinions comptent aussi, vous êtes capable de poser des questions et nous sommes capables de répondre dans l'espace jeune débat. Et je dis débat que nous gagnons chaque jeudi sur notre groupe WhatsApp. Nous sommes capables d'émettre opinion. Mais juste avant que nous commencions, à nous prier pour que bon Dieu soit capable d'orienter nous dans nos réflexions. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons. Merci pour le privilège que tu nous accordes de réfléchir sur ce sujet important. Aide-nous à comprendre et à partager nos points de vue et surtout que cette émission soit édifiante et que nous soyons capables de privilèges pour que nous apprenions davantage l'un de l'autre. Fais-nous sentir ta présence, sois au milieu de nous. En Jésus, nous t'en prions, lui qui vit demeure dès maintenant et à jamais. Amen. Nous sommes ensemble pour ce sujet important, parlant des valeurs morales.
est-ce que yo démodé, est-ce que adapté, est-ce que changé. Mais l'important pour nous saisir ça valeur morale vrai. Qui ça nous a dit une valeur morale liée? Melinda, tu pourrais commencer? En fait, les valeurs morales, ce sont des normes, des principes qui définissent le comportement de tout être humain. Ces valeurs peuvent définir ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est juste, ce qui est injuste. Et en quelque sorte, elles sont influencées par la culture, la religion et l'éducation. Merci. Bon, différence entre valeur morale et coutume sociale, normes sociales. Oui. Et ça t'a fait comme différence? Normes sociales, yo ka plus aller sur qui genre. Alors, ça bien ta dire par rapport à culture, par rapport à pays, par rapport à religion qui ont norme pour mini société ça, mais société a fonctionné. Donc ça c'est normes sociales là. Mais valeur morale là, elle est plus ou moins élargie et plus globale dans le sens. Très bien. Il y a quelques valeurs morales que la Bible enseigne, non, Mike? Oui, Tabou. il y a une valeur morale tant pour la paix, le respect et on est capable de dire tout que la maîtrise de soi. Ok. Tu voudrais ajouter, Mike? Tu voudrais ajouter, mais Je dirais l'amour. Mhm. Ok, la Bible nous encourage à aimer nos prochains comme nous-mêmes. c'est une valeur. L'honnêteté, Mhm. l'humilité, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Mhm. C'est ça. Très bien. Nous devons dire honnêteté, nous dit intégrité, compassion, etc. Donc, ce sont autant de valeurs que la Bible enseigne nous. Mais pendant qu'on a parlé de valeurs sérieuses, tant pour l'amour, tant pour compassion, tant pour humilité, nous avons vu dans le monde, ces jours-ci, moi, il y a plusieurs musiques qui a fait promotion pour égoïste. C'est-à-dire, à fort pour quoi, traiter tête tout, et vivre pour tête tout, des pour content, ça fait l'autre monde, etc. On a de musique comme ça, et apparemment qui allait à l'encontre des principes bibliques, côté mon yo dit que tête tout plus important que tout le monde, etc. Est-ce que valeur morale yo doit adapter à l'époque nous yo, puisque nous sentons que dans le 21e siècle, il y a une tendance qui voulait aller à l'encontre de ça que la Bible enseignait. Tu voudrais dire quelque chose là-dessus, Danley? Pour moi, personnellement, la valeur morale est capable d'évoluer avec temps, certes, mais pas changer complètement. Okay. Vin plus égoïste, vin rester au monde qui concentré sur vous, vin ou être tout seulement, ça pas fait un peu humain pour ça. Or, valeur morale là, t'as dû rendre nous des humains dans tout les système là, vin plus monde dans sens. Donc, je ne pas croire que nous pas un changement pour faire plus monde que nous y. Très bien. Mais dans mon paquet de vidéos, des podcasts, des mini-vidéos que vous faites, côté que vous avez tellement mis le moi en évidence, c'est comme si la tendance du 21e siècle, c'est soi-même au détriment des autres. Maintenant, la question serait, les valeurs morales bibliques sont-elles immuables ou doivent-elles être adaptées à notre époque? Les valeurs bibliques morales sont intemporelles. Ok, Gimbagay, nous pas qu'à changer. Nous pas qu'à changer. Si par exemple l'honnêteté, nous t'ai parlé de lui que Bible fait mention de lui-même. Nous prenons exemple du respect. Donc peu importe période, peu importe époque là, ça aurait été inchangé. Peu importe milieu n'a évolué, donc respect, honnêteté, l'amour, tout ça, nous pas qu'à passer, comme t'as dit ça, nous pas capable comme si oublier ou bien mettre à l'écart. Mais si on parle de époque noire ou bien si on parle de valeurs morales bibliques, faut que nous comme si mettez tout accent sur contexte historique et culturel tout. Parce que j'entends pas l'état de égoïsme qu'on y a là ouais en plein 21e siècle ça y a prôné c'est nous-mêmes c'est tête nous tout ça. Donc bon série de bagailles m'a dit par rapport avec contexte n'a vivre et évolution temps qui vient demander vraiment pour nous adapter
quelques bagages. Et par rapport à question ça, moi nous pas seulement rester dans valeur morale, ça a envie demander pour nous faire toucher valeur sociale tout. Parce que gros série de bagages dans Bible qui étaient des valeurs sociales, mais qu'on y a là par rapport avec contexte culturel, contexte que nous vivons dans l'époque par nous, yo vinn paraître inchangé. Nous pas capable de parler de eux. Si nous prenons un exemple de valeur sociale et qui dans la Bible, égalité des sexes. Donc nous est que même Bible par exemple qu'on compte filles. Est-ce que je dis nous capable mettre filles nous ouais comment comme si gagner une émancipation qu'a fait comment mesdames yo vraiment voulaient prendre le devant de la scène. Donc par rapport avec contexte là vraiment une série de valeurs nous pas qu'à adapter aux gens qui dans la Bible. Mais j'aime te dit tout à l'heure valeur morale yo intemporelle qui bagay nous pas qu'à passer outre de yo, mais si nous prenons en compte de valeurs sociales qui étaient dans la Bible, faut que nous mettions accent sur le contexte culturel et historique yo. Très bien, très bien. Par rapport à cette considération, nous songez, nous tenons un débat avec un groupe jeune. Nous disons qu'il y a une raison qui fait que Kounia nous a parlé de soi-même, qu'on a fait promotion peut-être que nous voulons adapter les valeurs, c'est parce que des fois il y a des chocs qu'on prend dans la relation avec l'autre monde, ça fait que ou changer ta manière, ta vision de voir les choses. Est-ce que choqué par rapport à l'expérience avec l'autre monde, il faut changer son gain comme principe, doit faire changer son gain comme valeur? Est-ce que mauvaise expérience qu'on fait dans les relations avec l'autre monde capable doit faut changer des valeurs intrinsèques qu'on a en tant que chrétien? Mike, tu voulais dire? Et je voudrais dire que le fait que nous vivons dans une société, de nous exposer en tant que chrétiens avec des personnes qui ne respectent pas l'ensemble des valeurs humaines. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas supposés garder sous ça que ça on fait nous, le fait que le choque nous, pour lui changer comme si valeur morale qui nous aide nous grandir. Donc au contraire, donc le fait que nous décide de choquer nous, donc nous sommes supposés comme si réagir de manière différente par rapport avec nous pour nous servir un modèle pour nous. Parce que le plus souvent que nous faisons des choses pour interagir ensemble avec ou choquer, donc la tenue une mauvaise réaction. Le fait que vous-même vous avez des valeurs morales qui en dedans vous-même, donc ça vient permettre que leur kembeyo, donc nous allons réagir différemment, donc nous voulons servir un modèle. Dans la théorie, par rapport avec ça, ça veut dire m'a conduit et puis mon a décidé parce que le mal passé devant la mal passé et puis il dit mon bêtise. Comme moi-même j'ai des valeurs morales qui disent que j'ai mot m'baka dire mot sale me dit mot mieux, donc m'obligé boire tout ça dans envie dire. C'est ça? Donc, vous obligez de passer outre. Parce que. Passer outre veut dire. Donc, obligé de quitter ça parce que pas répondre ni du tout. Pas répondre du tout, bien répondre ni d'une manière. Donc, parce que le silence. Écoutez, le silence est encore une réponse. Alors, le silence pas dire rien. Excusez Mike. Ou pas si c'est silence pas dire rien, mais dis-nous l'autre bagaille. Vous va créer les émotions, ça nous pas contrôler. Nous pas besoin de tête nous mentir sur une série de bagages ou sous le coup de l'émotion mon dit un bagage ou rete ou pas OK. On dit pas connait ça mal, ou bien pas connait comment m'a réagir mais pour il dit m'a fait silence ou pas connait. Mais comme si par rapport ensemble avec question pasteur là sous expérience que nous fait, est-ce que ça va changer? Ça dépend de l'expérience. Il y a des bagages, il y a une expérience que vous faites qui choque ou qui demande pour repasser en revue ça vous gagné comme valeur. Vous comprenez? Donc parce que pardonner n'est pas oublier. OK, t'allez. Et Melinda dit qu'il y a de choc qu'on prend qu'il faut obliger repasser en revue son gain comme valeur. Abi talent se définit que ça nous gain comme valeur c'est eux même qui dirige la vie nous, c'est nous gain comme principe, c'est des bagages que nous attachés avec eux, c'est eux même qui guide le comportement nous. Maintenant, est-ce que choc que nous recevons capable modifier ça qui interne des valeurs que nous qui définissent notre personne? En fait, ça arrive parce que nous connaissons ça arrive en pile monde qui était très gentil, très aimable, très hospitalière, etc. Mais par rapport à certains chocs où on vient acide,
yo vin akariat, etc. Mais est-ce que valeur yo doit changer par rapport avec choc que nous jeunes avions, bien nous devons continuer à garder nos valeurs et nos principes malgré les mauvaises expériences de la vie. Melinda m'a bien répondu à une question, ça personnellement, ouvertement, selon tes idées, sans aucune pression sociale. Bon, à vrai dire, je ne vais pas conseiller au monde changer valeur par rapport avec une expérience. Okay? Parce que valeur morale, c'est lui-même qui identité personnelle. C'est lui-même qui fait leur paraître comme si vous dites, ok, c'est moun samier. Okay? C'est lui-même qui définit personne que vous êtes en quelque sorte. Même des bien dit à l'heure, ça dépend de l'expérience. Il y a des expériences amères que vous faites ou pas voulez jamais revivre dans la vie, ça demande pour modifier quelque chose. Oui, nous sommes humains. Nous sommes humains. Je ne dis pas le contraire. Nous sommes humains. Je ne dis pas le contraire. Okay. Tu dois répondre comme tu veux. Voilà. Nous sommes humains. Certes, ces valeurs, c'est ça qui définit nous. Mais j'aime dire, il y a des chocs que nous recevons. Quand même, il faut nous repenser pour ne pas revivre même bagarre. Vous faites des expériences amères déjà? Pas besoin de répondre. Donne-les. Écoute, ça fait certaines valeurs chrétiennes, ils semblent en décalage par rapport à la tendance postmodernisme. Ça fait des valeurs que nous prenons en tant que chrétiens, ils semblent aller à l'encontre de ce monde-là à prôner. Ça fait ça. Bon, une chose qui fait des valeurs que nous prenons comme chrétiens semblait aller à l'encontre de sa mode la prôner, c'est parce que le monde lui-même, il commence à mettre deux côtés. Et d'ailleurs, actuellement, on commence à retirer toute ça de la chrétienté devant l'ancienne. Yes. Donc, on gens a viré le monde la plus ouvert. Donc, ça fait que nous toujours paraît un petit peu démodé par rapport avec. Et le bagage qui est dans le monde, c'est que le monde là a battu pour tout groupe de monde qui l'a donné, vient font seul. Et là après ça on commence à utiliser habitants du monde pour des séries de monde pour nous vivre dans n'importe pays avec culture rythme n'importe genre lié pour le monde pour le même monde pour le habitant etc. Donc ça fait que ça changeait des séries de valeurs qui soient liées à la Bible, qui soient liées en culture, qui soient liées avec qui pas démodé, même si et il pas démodé vrai. Mais il paraît démodé parce que j'aime mode le aller là, il des valeurs à prôner qui totalement contraire avec ça nous Dans un monde si pluraliste, si changeant, les chrétiens doivent-ils imposer leurs valeurs au monde? Melinda. En fait, dans le contexte que nous vivons, côté que nous avons dit monde en mutation, nous supposons imposer valeurs nous. Dans ce sens, je dis ça, pas sous forme de pression, ok, pour nous pressurer moun parce que c'est nous-mêmes qui gagnons vérité, c'est nous-mêmes qui modèle là, donc nous faisons moun comme si c'est nous-mêmes pour suivre, non, parce que il y a la manière de faire, par rapport avec le comportement nous, au fur et à mesure, n'a pas influencé, mais c'est pas imposé sous forme de pression, c'est ça. Mike, est-ce mal d'être différent? Non. C'est parce que c'est la différence qui apporte tout, à vrai dire, le bon sens à la chose. Donc, être différent, c'est avoir aussi la capacité de montrer notre bonne partie en nous, à vrai dire, nos valeurs. Donc, on peut toujours être différent de quelqu'un, et puis être aussi un bon influenceur. Donc, comme elle vient de dire, donc c'est tout ça que nous-mêmes, nous devons avoir en tant que valeur, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous choisissons, influencer, donc sans que nous pas besoin de pressurer, donc nous sommes capables différents de eux-mêmes, nous vivre dans le monde là, mais nous servir comme un modèle. Très bien. Jésus a-t-il enseigné des valeurs morales adaptées à son époque ou des valeurs morales intemporelles pour toutes les générations? Intemporel pour toutes les générations. Donc Jésus a enseigné des valeurs morales intemporelles pour toutes les générations, dans toutes les sociétés, pour toutes les époques. Toutes les cultures. Tu es d'accord, Melinda? Oui. Donc tout ça Jésus a enseigné, il est valable pour nous encore aujourd'hui. C'est bon? C'est bon. Maintenant, la question,
Dans quelle mesure l'Église doit-elle réévaluer sa présentation des valeurs morales face aux défis actuels? Dans quelle mesure il y a les valeurs morales, il y a la présentation, la manière de présenter ces valeurs morales. L'Église doit-elle adapter sa manière de présenter ces valeurs morales ou bien l'Église doit rester toujours de la même manière qu'elle était toujours enseigné les valeurs morales? Est-ce qu'on doit adapter notre manière de présenter les valeurs morales? Ça va passer dans le livre. Personnellement, pas d'adaptation. OK. Et plutôt une adaptation de valeurs sociales que l'Église a baillé. Et ça fait talent, il n'a pas de valeurs morales et valeurs sociales. Et l'Église a peut-être 20 gens de société a peut-être différent, mais moralité avec moralité. Et l'Église a une institution morale dans toutes les mêmes en soi. Donc pour moi, pas d'adaptation de valeurs morales l'Église a baillé par la société. Nous être l'Église que je veux aller, il doit être l'Église, mais valeurs sociales, tu dois plus ou moins et adapté par rapport avec le temps, par rapport à l'espace qui a évolué. Yes. Maintenant, ma question encore, et j'insiste, c'est pas surtout sur valeur morale, mais sur façon que l'Église l'a présenté valeur morale. Est-ce que nous ne devons pas adapter notre manière de présenter les valeurs morales? C'est-à-dire, le contenu reste, mais nous changeons de bouteille, nous changeons de sachet, nous changeons de contenant. Est-ce que nous ne devons pas changer notre manière de présenter nos valeurs morales? Moi, je dis oui, parce que l'Église doit prendre en compte le monde qui change. Et il doit être attentif tout à la réalité culturelle. Ok? Et Jean-Pasteur a mis des précisions, comment on peut réévaluer et mieux présenter les valeurs. Ce n'est pas que l'Église peut aller en contradiction avec la vérité biblique surtout, mais c'est mieux canaliser et orienter croyants par rapport avec des défis que vous rencontrer dans le monde qui change ou bien dans le monde qui est en mutation. Très bien. Si je comprends une réponse là, Melinda, ça veut dire que l'Église là doit tenir compte de réalité monde là dans sa manière de présenter les vérités, dans sa manière de présenter les valeurs morales et stratégie autour. OK? Et tu as une tendance à présenter la vérité, de présenter avec un pile rigueur, avec un pile des fois blessant, et parce que c'est la vérité, côté le tomber, bim! Est-ce que l'Église n'a pas doué dans ce monde en pleine mutation? Est-ce qu'elle n'a pas de réfléchir sur la nécessité d'être équilibré aussi dans la manière de présenter? Donc, on pense que c'est fondamental pour que nous soyons capables de garder comment nous présenter valeur morale. On a fini. L'important pour nous poser la question ça, la dernière question ça. Les jeunes chrétiens peuvent-ils être des modèles dans la défense et la pratique des valeurs morales dans ce monde dans lequel nous vivons, ce monde de postmodernisme? Côté que bon paquet de bagailles qui par rapport avec ce que dit la Bible, par rapport avec ce que nous avons, bon exemple qui c'est pour me garder atterri. Nous sommes dans un monde qui fait de la promotion pour la nudité, le nudisme. Presque toute réclame y a fait là, on profite tout etc. Donc c'est la réalité mondiale maintenant. Par rapport à cette réalité, cette tendance mondiale, est-ce que le jeune chrétien peut encore vivre sa foi chrétienne dans ce monde où les valeurs où les valeurs de ce monde vont à l'encontre de notre principe, de nos valeurs morales qu'enseignées par la Bible? Est-ce que nous pouvons continuer à vivre conformément à ce que dit la Bible? Donnez. Oui, nous pouvons continuer à vivre conformément à ça, la Bible dit, avec peut-être plus pression sociale. Parce que lorsqu'on prête dans la Bible, on va arrêter de marcher sur la Bible, pas choisir d'entrer dans la forme, et la dérangeant parce que mon une relation, tout type de relation sociale pas créer problème parce que et mode de relation pas établi pas vraiment dans attente et moun qui soit comme amis, soit comme partenaire, comme conjoint etc. qui a créé des problèmes. Mais ou même on arrêter toujours ou même naturel et chrétien pendant le mode là connaît c'est est-ce que
pendant été naturel, chrétien, respecter valeur morale, on peut gérer pression que ça mène avec là. Parce que moi, là, ça parle pas ça avec, c'est que moi, parle dire que le fait qu'on pas adapter avec, c'est que ou pas la mode ou pas là, ou pas dans niveau, ou pas arriver dans le top là. Donc, on va dire que ramer ces personnes et qui a fait procéder. Mais, on a fait quand même. Est-ce qu'un jeune chrétien besoin pile estime de soi, reconnaître l'identité pour vivre dans ce monde en pleine mutation? Oui. Brièvement. Oui, moi capable de dire ça parce que les valeurs morales chrétiennes, donc en fait, il n'est pas qu'à changer. Donc, en tant que chrétien, nous supposons qu'un et puis nous supposons influencer l'autre monde malgré dans le monde là, il est vraiment très difficile et nous sommes différents mais rester un modèle pour les autres. Très bien. Je termine avec cette dernière question. Est-ce que nous avons des textes bibliques qui sont capables d'aider nous positionner nous par rapport à ce monde en pleine mutation? Vous avez un texte biblique dans les 2 Timothée 1:2. Alors, 1 Timothée 1:2. OK. Qui dit je vous exhorte donc, frères, par les compassions du Christ, à offrir vos corps comme vivant. Pour moi, personnel, c'est. Revérifiez le texte là encore. 1 Pierre 3, verset 5, tu as un texte, Mike? Oui, Ecclésiaste 12, verset 16, qui dit que par tes œuvres, que Dieu mènera en jugement en tout sujet, que ce soit bien ou bien, soit en mal. Donc, en tant que chrétien, nous supposons qu'il y ait ça nous à faire, qu'il y ait des valeurs transcrites par la Bible, et pour nous capables de parce qu'on est que, à la fin, Jésus a jugé nous pour tout ça que nous faisons. Très bien. Tu as un texte, Méline? Oui. 1 Pierre 3, verset 15. Soyez toujours prêts à vous défendre devant quiconque vous demande raison. La raison de votre foi. Très bien, très bien, très bien. Donc nous sommes capables prêts pour nous capables défendre ça nous comme valeur, ça nous comme principe. Valeur morale adaptée, démodée, pérenne. Ce serait quoi? Adapté, démodé, pérenne? Pérenne. Pérenne. Adapté, démodé, pérenne? Valeur morale. Pérenne, mais si on prend en compte valeur sociale, parce que vous avez dit ça au début, nous ne pouvons pas parler de valeur morale sans que nous ne faut toucher valeur sociale. C'est valeur morale pérenne, mais valeur sociale adaptée. Adapté, pérenne, démodé, pérenne. Merci à nous tous qui étaient à partager réflexion. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Valeur morale, démodée, adaptée, pérenne. C'est une question fondamentale. Certainement, nous gagnons en ligne Pasteur Jameson Pierre qui va partager avec nous ses réflexions autour de ce sujet. Il est notre invité spécial sur cette plateforme. À qui nous disons bienvenue Jameson et bonne participation à notre émission Espace Jeune et surtout, nous sûrs que ça va le partager avec nous là. Il a aidé nous pour prendre de meilleures décisions en ce monde en pleine mutation. Merci et bonne participation, bonne écoute avec Pasteur Jameson Pierre. Salutations à vous tous. Je suis Pasteur Josile Jean-Fritz Alex, l'auteur du livre Combler le vide. Si vous traversez une situation difficile qui paraît sans issue, si vous vous sentez perdu, abattu, vide, découragé, ce livre est pour vous. Si vous vivez une situation difficile et vous voulez avoir une relation beaucoup plus étroite, personnelle et intime avec le Seigneur, ce livre est pour vous. À travers les pages de cet ouvrage, vous allez découvrir comment développer une relation intime, étroite, personnelle avec le Seigneur. C'est plus qu'un livre, c'est une expérience, c'est un cheminement avec le Seigneur. Prenez du temps pour vous. Découvrez combler le vide. Votre vie peut changer. Fidèles auditeurs, amis internautes, téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices de l'émission Espace Jeune, nous comptons pour participer sur la plateforme après-midi
dans grand débat ça côté ensemble nous pral faire le synthèse autour de ce sujet palpitant d'intérêt. Et nous avons écouté avec beaucoup d'attention les différentes interventions des jeunes, les différentes réponses que vous avez données aux différentes questions que le pasteur Zalex vous a posées. Le débat était très animé. Et je ne pense pas que je vais pouvoir faire le synthèse en réalité de tout ce que vous avez dit, puisque les différentes réponses que vous avez données sont en fait correctes par rapport à la réalité dans laquelle nous évoluons. Et aujourd'hui, nous autres, les jeunes chrétiens, nous sommes tous exposés, vraiment exposés à cette réalité postmoderne, puisque nous vivons aussi sur la planète, nous marchons sur la planète, nous déplaçons d'un endroit à un autre, et nous fréquentons, ou du moins nous expérimentons les différentes cultures qui existent sur cette planète. Donc en réalité, par rapport à la culture biblique, si vous me permettez en réalité ce thème, nous devons pouvoir fixer notre position. Est-ce que réellement les valeurs morales aujourd'hui, ils sont toujours là? Est-ce que yo updatisé, si nous t'a permettre moins thème français ça, ou du moins est-ce que yo passé mode? Donc moi-même me venu avec et me pense que nous t'a dû réfléchir sur ça à partir de une seule réponse que nous t'a ka bail à question ça et réponse là, l'étape en réponse c'est en question que nous t'a dû poser. Et question li gon portée personnelle. Li gon portée qui t'a dû inviter nous chaque qui a écouté et kounya nous chaque tout qui branché la caille nous et assoya pour nous suivre émission ça et poser tête nous question ça. Quelle est ma place à l'échelle des valeurs? Quelle est ma place à l'échelle des valeurs? Parce que si nous t'a qu'à considérer vie nous et relation nous dans la société et fonctionnement nous dans la société nous t'a plus facile illustrer à partir d'une échelle. Une échelle qui donne nous capacité soit pour nous monter plus haut ou du moins pour nous descendre. Kounya, on t'a dit que est-ce que c'est nous-mêmes qui pour garder dans échelle ça par rapport à considération que nous capables de faire de différentes valeurs morales que nous prôner, que nous enseigner, que nous apprendre tout ça qui sorti nous sorti dans l'école, nous prend la caille nous, bon me dit plutôt d'abord nous prend la caille nous passer prendre dans l'école là, nous porter dans l'église là, nous a fonctionner avec une société là, dans qui niveau en réalité que yo mettez ni même ni nous-mêmes. Parce que je dis grand pile monde qui en pile jeune malheureusement qui mesure valeur yo, qui mesure m'ta dit niveau yo dans échelle là à partir premièrement de ça yo met sou yo, de la mode par exemple, ou qu'on rencontre un jeune et puis catégoriquement il dit tennis sac dans pied non son Giorgio Bottini, il dit que chemise sac sous moi son Kenneth Cole, veste ça mettait c'est en Italie il sorti. C'est comme si pour lui ça qui bal valeur c'est rad qui sous li yo, c'est non rad qui sous li yo et li mesurer à partir de ça. Gen tout qui mesurer à partir de ça yo connaît, bon me dit connaissance et connaissance générale yo. Si moun arrive en côté, li pense que gen de sujet que le ka parler de yo, gen de bagay li ka intervenir dans yo, ça ballon place élevée dans échelle valeur. Et ça vient fait que la chercher bay tête li pour montrer moun que le connaît, li ka parler. Par exemple, si a parlé de football, ou elle paraît là, la dit oui, Messi qui ceci, Ronaldo tel bagay, Neymar tel bagay, Mbappé tel bagay, Vinicius tel, comme si, pour les connaissances, les deux sportifs ça yo, fait que le gen valeur. Li ka parler des sujets d'actualité, ça fait le gen valeur. Gen tout qui pensait que valeur achita dans l'école que yo fréquenté. Et ça même rivé par rapport à l'église, mon adou c'est membre de l'église, oui. Ça veut dire pour lui, le fait que c'est membre de l'église, lui son monde de valeur. Gen moun tout calé à partir de niveau intellectuel yo.
Et dans niveau intellectuel là, ça même fait yo al fait bac par rapport à qui l'école yo te fréquenté, ou m'se ti moun Saint-Louis de Gonzague, m'se ti moun Canado, m'se ti moun telle l'école, m'de l'école kay qui ceci kay qui cela, comme si pour t'a montrer que ça bal on backup dans échelle valeur. Mais en réalité, est-ce que ça yo vrai capable mesurer nous par rapport à avec valeur morale yo? M'pense non. Parce que valeur morale yo d'abord doué transversal. L'aime dit transversal, m'ta wè yo dans 3 niveaux. Premier niveau m'garder satisfaction personnelle là. Gen de bagay nous qu'on a fait, est-ce que nous pas fait yo au détriment de nous-mêmes? Pour nous capable projeter une image de nous que nous payer. Pour nous capable faire moun comprendre un bagay de nous que en réalité nous passer à côté. C'est ça que fait pour nous mesurer nous à l'échelle des valeurs dans cette société postmoderne, eh ben nous t'a besoin t'a dit comprendre est-ce que ça nous fait yo pas détruit nous. Est-ce que action n'a posé yo, est-ce que différentes décisions n'a prendre dans société ya, est-ce que yo pas porter nous à venir tourner des autodestructeurs de nous-mêmes. Parce que d'abord, nous besoin sortir satisfaits. Je ne vais pas parler de satisfaction superficielle, mais je vais parler de satisfaction où tu as dit qui réelle. Une satisfaction qui pousse à une croissance. Il y a des bagailles que je ne peux pas dire. Parce que je ne peux pas n'importe qui, ça ne peut pas faire plaisir moi-même sans mon t'a dit. De façon que je ne peux pas habiller. Parce que ça ne peut pas faire plaisir si moi on m'habille habillé comme ça. Gon niveau standard m'oblige kembe dans parole moi dans action dans prise de décision faut me sortir satisfait la donne parce que m pas ka faire au détriment de moi-même parce que si on moun ta fait l'a déranger vite m gen ta garder vis-à-vis dans l'autre aspect c'est est-ce que disposition ça ou m'a prend est-ce que place moi dans échelle valeur j'aime pral mesurer non est-ce que en plus que le satisfait tête moi mais communauté et environnement immédiat, on t'a dit qui c'est famille, en plus environnement élargi qui c'est société, est-ce que tous les deux capables d'entrer dans la prise de décision ça, ou du moins adopter idéologie comme, pas dire comme l'évangile, mais adopter idéologie comme un bagage qui bien, qui bon. On pas qu'à décider d'un coup pour me dire, m'a fourrezan nous nan nem, m'a fourrezan nous dans oreilles, m'a et plusieurs anneaux dans oreilles, m'a mettre bijoux comme si m'a font série de bagages parce que c'est ça qui fait me sentir bien. Mais en réalité, les cas forts sentir bien, c'est vrai, mais les déranger l'autre monde cap côtoyer. Gen de jeunes qui prennent des dispositions, qui posent des actions, yo dit oui ça yo fait yo senti yo bien, yo gon vibe, yo senti yo en forme, mais ça pour autant yo pas rendre compte que parents yo qui pi proche yo que yo a déchiré. Kounya pour d'abord ça nous les valeurs là, li besoin on bagay qui satisfait, j'aime te dit tout à l'heure, mais qui satisfait entourage ou tout. Qui pas détruit mais qui pas détruit entourage. Et l'homme dit entourage, on se regarder deux parties dans l'entourage, il y a l'entourage et m'ta dit immédiat et gen entourage élargi parce que c'est pas parce que ou senti bien avec bon pour exemple on moun senti bien avec un pantalon sans fouque qui ka faut prendre pantalon sans fouque là prend la ria parce qu'on senti bien avec mais les moun ap gado yo juste pral wow avec un mauvais regard parce que société a pas accepté ça. C'est ça que fait me nous comprendre chers jeunes, vous qui m'écoutez en cet après-midi, c'est que nous-mêmes d'abord bonne compréhension nous de valeurs morales pour le fait que nous projeter un autre type de image de nous-mêmes et pour le fait que nous comprenions que l'homme en réalité c'est résultat de ensemble de valeurs intrinsèques que le cultiver qui pral un impact sous communauté que la vive là, que ce soit immédiat, que ce soit élargi, et puis qui crée un sentiment de satisfaction. Qui crée automatiquement un sentiment de satisfaction, ça, qui vient faire qu'on y a la vie en communauté vient plus facile. On ne peut pas monter sur ou pas dire bonjour, on ne peut pas marcher dans la rue pour souffler, c'est vrai ça qui fait un plaisir, mais est-ce que ça fait plaisir? Ça ne peut pas faire communauté à bien. Kounya, nous allons juste répondre à la question. À partir de toute réflexion, ça aussi nous fait.
n'a pas juste regarder est-ce qu'il est périmé. Ou du moins, est-ce que c'est pour dégringolade qui peut-être vient aujourd'hui dans la société nous, qui vient faire que un paquet de valeurs, un paquet de bagailles qui étaient qu'on fait dans le temps, yo vinn pito vle ap faire nous servir de prétexte pour faire nous comprendre que yo pas campé sur rien. Et comme pasteur, ancien directeur de jeunesse, j'ai passé des années à diriger la jeunesse, à prier pour les jeunes et à comprendre, je peux maintenant rabattre mon intervention sur la parole de Dieu. À travers cette lettre de Paul à Timothée, où il dira à Timothée que personne donc en réalité ne méprise ta jeunesse, mais que tu sois un modèle pour les fidèles. Un modèle en parole, modèle en action, modèle en foi, modèle en pureté. Il est temps que nous nous arrêtions, chers jeunes, pour nous poser cette question. Quelle est ma place à l'échelle des valeurs? Est-ce que ma vie est en réalité ma satisfaction? L'on fait une sorte où? Gardez dans l'entourage. Est-ce que je fais l'honneur de ma famille? Est-ce que action m'a posée, décision m'a prise, disposition m'a prise? Est-ce que vous faites honneur famille? Est-ce que vous faites honneur entourage? Je parle de société. Je rêve de voir une société où les valeurs morales et spirituelles, c'est seule règle de vie. Nous imaginons Jean Satapié, la vie serait plus facile et beaucoup plus belle. Je remercie le pasteur Alex qui m'avait invité à participer à l'émission de cet après-midi, mais aussi à vous, chers jeunes, vous qui étiez sur le panel de cet après-midi, et vous, auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices. Nous espérons vous rencontrer encore à une prochaine occasion. D'ici là, passez une bonne fin de journée et pourquoi pas une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Jameson Pierre pour cette considération importante sur ce sujet si lourd et si profond et qui demande beaucoup de réflexion, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive et qui nous invite à réfléchir pleinement sur nos différentes décisions parce que l'honnêteté, par exemple, qui sont valeurs morales que la Bible enseigne, je dis, on a parlé de monde où la corruption est devenue normale. Donc des valeurs morales qui étaient considérées comme normales, qui viennent anormales. Donc je pense en tant que chrétien, jeune chrétien aussi, nous devons réfléchir sur ces valeurs. Nous parvenons à la fin de cette émission et nous avons sur la plateforme Mike, et Melinda, Danley. Et sur ta dernier mot, ça t'a plié, Mike? Ok, dernier mot que moi j'ai gagné pour chaque monde qui a nous là, donc c'est que nous-mêmes en tant que chrétiens ou bien en tant que personne, en fait, il y a des valeurs morales que nous devons être capables de construire vie nous et nous sommes influenceurs, un modèle pour chaque monde qui a regardé. Très bien. Et ma fille Belinda. Bégin, sur mon dernier mot, Saltapié. Soyez des bons chrétiens, soyez des honnêtes citoyens. Soyons de bons chrétiens, soyons des honnêtes citoyens. Merci. Et Melinda, sur ta dernier mot, Saltapié. Pour dernier mot, je connais que des filles en pile et elles viennent sous différentes formes. Et à ce moment-là, moi, je veux dire que valeur morale, c'est eux-mêmes qui façonnent l'identité personnelle. Et l'identité personnelle, c'est eux-mêmes qui font nous moun. Et si nous perdons l'identité, c'est même ça me dit que nous inexistons. Donc, pas quitter des filles monde blanc, pas quitter une personne, fait nous oublier qui est nous. Et surtout, accrocher nous aux saintes écritures, c'est eux-mêmes qui aident nous à relever des défis ça dans le monde pour nous toujours kembe et garder valeur. Merci.
Merci Mike, merci Melinda, merci Danley pour participation dans l'émission. Et m'a rappelé avec tout jeune, tout internaute que vivre en ce monde en pleine mutation, en ce monde changeant, en ce monde pluraliste, en ce monde où les cultures se diffèrent l'une des autres, il est important pour nous garder l'identité nous. Il est important pour que nous soyons capables de conserver ça nous gagne comme valeur morale. Il est important pour nous défendre ça nous gagne comme principe. Il est important pour nous attacher avec ça nous gagne comme valeur. Les tentations sont partout. Les défis sont nombreux. Mais attachés à Christ, nous pouvons faire face aux défis. Nous avons gagné sur la plateforme, tout par délicieux qui t'a partagé avec nos réflexions. Nous avons gagné derrière caméra Jean-Evans Estenfield et Christopher Darius qui t'a fait manœuvre technique. Et pas oublier, Hibiscus sont meilleure école pour que nous soyons capables de mettre Timoun, c'est l'école de référence. Pas oublier, magazine, c'est un magazine de choix qui gagne là-dedans des articles qui permettent de nous réfléchir sur notre identité en tant que chrétien. Et pas oublier surtout, chaque choix nous fait, il y a des conséquences. Merci à chacun de vous. À la plus prochaine. Bye bye.